Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Éric Nehoff. Bonjour. Vous avez obtenu de nombreux prix littéraires, dont le prestigieux Grand Prix du roman de l'Académie française ou le prix Interallié. Vous êtes écrivain mais aussi journaliste et critique de cinéma. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Éric Nehoff, vous êtes né à Paris, c'est là que vous avez grandi jusqu'à vos 11 ans avant de suivre votre père qui est muté dans le sud-ouest pour diriger une agence bancaire. Durant votre adolescence, vous vivez alors à Cahors. Et votre adolescence est synonyme d'ennui. Alors vous allez beaucoup au cinéma, très souvent, tout le temps. Enfin, le plus souvent possible, parce qu'à l'époque en province, il n'y avait pas de cinéma permanent, c'était 5 soirs par semaine, c'est tout. Et les films sont en version doublée, ils sortent en version doublée 6 mois après leur sortie à Paris. Mais il y a aussi les films de François Truffaut et de Claude Sautet que vous découvrez et qui vous passionnent. Et Les Aventuriers avec Johanna Shimkus et Alain Delon. Waouh, elle allait sortir ça. Ces films que vous allez voir, ça vous donne envie de devenir critique de cinéma. Et critique, vous l'êtes déjà au sujet d'un slogan qui s'affiche un peu partout pour promouvoir le cinéma, qui dit à l'époque, quand on aime la vie, on aime le cinéma. Mais pour vous, c'est tout le contraire. Et vous trouvez ce slogan totalement idiot. Ah ouais. Non, mais je crois que quand on aime le cinéma, maintenant on aime la vie. C'est l'inverse. Mais à l'époque, je trouvais ça idiot parce que le cinéma, ça compensait la vie qu'on n'avait pas adolescent. Ouais, et Truffaut disait ça. Il disait quand on n'aime pas la vie, on va au cinéma. Truffaut. Éric Nehoff, vous lisez aussi beaucoup Antoine Blondin, le journal de Julien Green. Vous collectionnez les livres de la collection Folio. Vous aimez également vous plonger dans Bob Moran, San Antonio et SAS. Pas au même âge. Hein. À des âges différents. Et puis, un jour, vous découvrez Les Petits mots d'amour, le premier roman d'un jeune écrivain, Patrick Besson, qui s'est fait interviewer par Bernard Pivot dans Le Figaro. Ça vous pique au vif de découvrir qu'un garçon de 18 ans, le même âge que vous, soit déjà publié. Et vous vous dites, moi aussi, je vais écrire. Ah oui, là, c'était la honte. Je me dis, bah, qu'est-ce que tu fous, mon gars, puisque lui, il l'a fait. Et ça m'a décidé à écrire. Et j'ai fini par le faire. Éric Nehoff, vous partez ensuite vous installer à Toulouse. Vous étudiez en prépa littéraire au lycée Pierre de Fermat. Vous sortez en boîte de nuit, notamment à l'Ubu, la discothèque des nuits toulousaines. C'est la Toulousaine qui vous parle. Hein. Je suis toulousaine. Voilà. C'est pour ça, je me disais, tiens, il y a un... Et ça existe encore, je sais. Et oui, ça existe encore, tout à fait. Et d'ailleurs, c'était assez rude parce que moi, j'étais en Hippocagne et en Cagne. Tous mes copains étaient à la fac, donc ne fichaient rien. Et moi, à 8h du matin, j'étais au lycée Pierre de Fermat avec les poches sous les yeux et la tête dans le gaz. Après une nuit blanche. Et puis encore et toujours le cinéma, mais cette fois en version originale. Des films d'horreur comme Cher pour Frankenstein ou des chefs-d'œuvre comme Cabaret ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Éric Nehoff, vous préparez ensuite votre mémoire sur l'œuvre de Drieux-La Rochelle, mais un très grave accident de voiture vous tire des griffes de l'université. Vous restez à l'hôpital, puis en rééducation. À la clinique, vous avez le temps d'écrire et vous rédigez votre première nouvelle, Retour à Toulouse. Ce premier texte de fiction est publié vous en savez des trucs, dans la revue Subjective. Bah oui, on remonte le temps. Puis vous commencez votre carrière dans le journalisme. Vous écrivez votre premier article dans Pariscope sur les femmes dans les rues de Paris. Dingue. Ouais, j'avais envoyé ça, une lettre à la main à Pariscope et 3 semaines après, j'ai eu la surprise de voir le truc imprimé. C'est assez incroyable puisqu'on ne s'est pas concerté avec Lisa Marie. Et dans le livre, et vous nous avez raconté, vous racontiez les femmes dans les rues de Paris qui sortent d'un taxi. Ah bah ouais. Donc c'est une obsession constante. Comme quoi, on n'apprend rien dans la vie. Ou alors on ne se refait pas. Ouais. Éric Nehoff, vous entrez ensuite au Quotidien de Paris qui vous paye pour écrire sur ce qui nourrit vos passions, la culture et surtout le cinéma. Vous êtes dirigé par Jean-Marie Rouard, futur académicien. En parallèle, vous rédigez le manuscrit de votre premier roman qui est d'abord accepté aux éditions Stock. Sauf que le patron de la maison d'édition se fait virer et le nouveau ne veut plus entendre parler des contrats de son prédécesseur. À cause de Mitterrand. Je vais signer en 80 et en 81, Stock qui était Hachette, ils ont viré tout le monde. Et je me suis retrouvé en rade. Plus d'éditeur, mais vous publiez finalement Précaution d'usage, votre premier roman à la table ronde à l'âge de 26 ans. Votre second ouvrage, Un triomphe, vous fait connaître avec un passage dans l'émission Apostrophe. Vous êtes estampillé de néo-hussard par la critique, mais peu importe l'étiquette, Éric Nehoff, vous êtes surtout reconnu par ceux que vous avez tant admirés et vous avez trouvé votre style, cet art de décrire, de saisir le mouvement en quelques mots, mais aussi une nostalgie délicieuse et assumée. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Et vous pouvez me dire ce qui va m'arriver après? Non. J'ai pas de boule de cristal.